Rien ne paraît plus insoutenable à un Dunmer que le spectacle désolant d'un autre Dunmer asservi par ce dérivé de sucre-lune qu'est le skouma. Et rien n'est plus déplaisant que d'écouter les récits pathétiques d'humiliation et de dégradation qu'une victime de cette substance addictive peut raconter. Dans ce cas, pourquoi diable m'aventurerais-je à vous faire le récit étendu et détaillé de mes vices et de mes peines? Parce que j'espère qu'en vous racontant mon histoire, l'espoir de rédemption d'un état si pitoyable se répande plus largement, et parce que j'espère que d'autres qui ont aussi sombré dans ce triste état d'addiction au skouma puissent ainsi entendre mon histoire. Celle qui relate comment j'ai sombré dans le désespoir et comment je me suis, une fois de plus, retrouvé et libéré de mes propres chaînes. Car tous les Khajiits savent bien, et sont tous censés savoir, que rien ne guérit une addiction au skouma. Esclave du skouma un jour, esclave du skouma toujours. Cette idée fort répandue est donc considérée comme une vérité. Mais il n'en est rien, et j'en suis la preuve vivante. Il n'existe pas de remède miracle, pas de potion à ingurgiter. Il n'existe pas d'incantation magique qui vous libérerait des frissons provoqués par le skouma qui parcourt vos veines. Mais c'est en comprenant cette sensation, en acceptant notre désir profond pour elle, et en refusant la honte du consommateur qui ne parvient pas à rejeter ce qui devient en fin de compte son seul réconfort et sa seule joie. C'est donc par la connaissance et la compréhension que la victime en arrive à devoir faire un choix, à séparer le désespoir de l'espoir. En résumé, seul le savoir et l'acceptation peuvent donner à l'esclave la clé de ses entraves et le libérer. Le récit de Tisse Senda fait découvrir au lecteur son engouement initial pour le skouma, son obsession de l'extase, puis sa lente dégradation physique et mentale. Au fur et à mesure de l'histoire, elle montre au lecteur que le désespoir provient de la certitude inconsciente du drogué que seul un individu fou ou désespéré peut tomber sous l'emprise du skouma, et que, par conséquent, une telle personne ne peut accepter de renoncer aux délices du skouma. Tisse Senda démontre que l'espoir de rédemption existe toutefois, à partir du moment où le drogué atteint le stade où il ne se méprise plus. Et, contre toutes les croyances actuelles, elle affirme qu'il n'est pas évident que le drogué doive absolument renoncer à la drogue, mais que ce n'est qu'un des choix qui lui sont offerts. L'hypothèse de Tisse Senda selon laquelle la dépendance au skouma n'est pas nécessairement un signe de faiblesse morale ou personnelle est essentielle pour établir qu'un traitement est possible, mais elle n'est pas vraiment du coup des éléments conservateurs de la société Dunmer.